Je m'appelle Pauline, mon travail c'est être comédienne. Michael Delaunoy, dans la vie je suis metteur en scène et j'enseigne aussi l'art dramatique. Je m'appelle Alain Éloi et dans la vie je fais acteur, chanteur, voilà. Ça m'arrive, oui, quand je m'ennuie, ou même quand je ne m'ennuie pas parfois, mais quand je suis très fatigué, ça m'arrive de piquer du nez et je trouve qu'on dort assez bien au théâtre. Systématiquement, presque systématiquement. Je dois boire du café avant d'aller au théâtre. Je ne changerai pas de métier. J'ai pu l'envisager quand j'étais un peu plus jeune. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'avais envisagé d'être, c'est pas une blague, pêcheur en mer. Je crois que je m'investirais plus dans la militance, mais pour ça il faut détruire le capitalisme, donc je suis bloquée. Archéologue. Une espèce de grand flou et en même temps beaucoup de concret dans les rapports entre les personnages. Je pense que c'est l'étrangeté, l'inquiétante étrangeté. Les coups de cœur, c'est toujours un peu compliqué à expliquer. Ce qui m'a plu, c'est la complexité des personnages. À la fois une histoire assez simple, mais des personnages très riches, très complexes, une pièce assez chorale. Et puis bon, tout ce que ça raconte sur les rapports hommes-femmes, sur le rapport au passé, sur le rapport à l'avenir, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, tout ça. Moi, ce qui me séduit dans le travail théâtral, je pars d'un texte, donc de quelque chose qui a été écrit dans l'intimité, et puis je le travaille avec toute une équipe. Et donc, à partir d'une chose très très intime, la parole c'est très intime, hein, on mène une aventure collective, c'est ça qui m'intéresse. C'est que c'est chaque fois nouveau. Il faut se réinterroger, se re-questionner et accepter de repartir à zéro, même quand on a, comme moi, 32 années d'expérience. Une question de choix. Elida. Une femme qui choisit. Ils me touchent tous d'une façon ou d'une autre. Peut-être Elida, oui, celle qu'on appelle la Dame de la Mer. C'est un personnage particulièrement touchant, à la fois farouche, sauvage, qui peut être dur, et à la fois d'une extrême sensibilité. J'avoue que le personnage de la Dame de la Mer est vraiment magnifique. Parce qu'il est plein de questionnements, justement, parce qu'il est plein de doutes, parce qu'il est plein d'incertitudes, parce qu'il est instable, parce qu'il est fragile. Elle appartient à cette catégorie de personnes un peu à part, comme ça, un peu fragiles, qu'on peut rapidement enfermer dans la catégorie des gens un peu malades sur un plan psychologique. Je crois que c'est le personnage que j'interprète, c'est le personnage de Hilde, qui est une jeune fille de 13 ans, complètement insolente et en même temps très sensible, qui évolue dans cet univers bourgeois qu'elle vient de temps en temps un petit peu secouer, et j'aime beaucoup ça. Mon pauvre gaillard, mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Où allez-vous chercher tout ça? Un rapport très belge. Moi, je connais peu la mer, à part la mer du Nord, que j'aime beaucoup. Je crois que j'ai un rapport très brélien à la mer. Je crois qu'il y a peu de choses qui peuvent autant me ressourcer que me trouver au bord de la mer. Enfin, ça, c'est infini comme ça. Cette chose qui est à la fois apaisante et menaçante. Pour avoir été une seule fois vraiment en haute mer, c'est-à-dire on ne voyait pas la terre nulle part, on se sent vraiment très petit, mais très petit. Et on a intérêt à être humble. Je sais faire le tour de ma tête avec mon bras et aller toucher mon oreille. C'est pas si facile. Je suis de plus en plus serein avant une première. Avant, c'est quelque chose qui me rendait absolument malade. Et de plus en plus, je vois la première comme une étape, mais pas comme une fin en soi, quoi. Souvent, la première, on la voit comme, voilà, c'est l'aboutissement du spectacle. Moi, je dis souvent aux acteurs et aux actrices, on travaille pour la dernière, pas pour la première. Voilà, le spectacle, il va aussi évoluer. Je dors profondément entre 20 et 25 minutes, ce qui me requinque. Je crois que c'est un texte qui peut intéresser particulièrement aujourd'hui, notamment sur la question des rapports hommes-femmes, qui sont quand même revenus au centre de nos préoccupations. Et je pense que sur ce plan-là, Ibsen, qu'on connaît surtout pour Maison de poupée, évidemment, est un auteur central sur ces questions. Ici, il est vraiment question de comment une femme va pouvoir accéder à son propre libre arbitre, comment elle va pouvoir mener sa vie elle-même et non plus parce qu'un homme ou un autre homme, puisqu'il y a plusieurs hommes dans la pièce, lui disent comment faire. Voilà. C'est vraiment l'accès à une forme de liberté. Il y a... Oh!
Raconte l'histoire du spectacle avec les objets qui sont sur la table. Fais-nous le pitch du spectacle en chantant. Dis une réplique de film culte avec imitation. Je crois qu'on est aux zoo de San Diego. Oh, ils ont même des forgés. Oh, il a l'air très vrai. C'était Madagascar. C'est la mer. Elida, la mer. Et puis, venant du passé, le feu. Non, non, non. Fuyez, non, non. Oui, non, oui, non, oui, non, peut-être. Le reste sur scène. C'est l'histoire d'un deal, un deal, un deal, un deal. C'est l'histoire d'une promesse, une promesse, une promesse, non tenue, non tenue.